Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Daniel chapitre 1, et nous allons reprendre certains éléments. Daniel chapitre 1, et nous lisons les versets 1 à 2. Les versets que je vais prendre ce matin, j'ai pris plusieurs versions pour essayer de coller au plus près du texte et de la pensée de l'auteur. Donc ne vous étonnez pas si certains versets dans vos Bibles ne sont pas forcément les mêmes que ce que je vais vous lire, mais j'ai essayé de prendre des versions qui se rapprochent le plus possible du texte. La 3e année du règne de Jéhojakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Juda, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Jéhojakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Je m'arrête là un instant. La Bible, nous venons de le lire, nous décrit Nebuchadnezzar qui assiège Jérusalem, mais qui va prendre une partie seulement des vases, des ustensiles de la maison de l'Éternel. Donc, de quoi nous parle-t-on dans ce verset ? Eh bien, on nous parle du temple de Dieu, c'est-à-dire qu'on nous parle du sanctuaire même de Dieu. Et on nous dit qu'une partie des ustensiles sont amenés, où ça ? Dans la maison de ces dieux à Babylone. Alors maintenant, j'aimerais que nous puissions lire le second livre, donc 2 Chroniques au chapitre 36, 2 Chroniques au chapitre 36, et voici ce que nous lisons. 2 Chroniques 36 à partir du verset 9. Joachim avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'année suivante, le roi Nebuchadnezzar le fit emmener à Babylone avec les ustensiles précieux de la maison de l'Éternel. Et il établit roi sur Juda et sur Jérusalem Sédécias, roi de Joachim. Ce texte nous décrit encore une fois Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui vient vers Jérusalem et qui emmène une partie des ustensiles du temple toujours à Babylone, dans la maison de son Dieu. C'est la seconde fois qu'il fait cela. Continuons la lecture au verset 11. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Verset 13. Il se révolta même contre le roi Nebuchadnezzar, qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu, et il roidit son cou, il endurcit son cœur pour ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. De même, tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent de plus en plus leurs offenses, selon toutes les abominations des nations, et ils souillèrent la maison de l'Éternel qu'il avait consacrée dans Jérusalem. Verset 15. Or, l'Éternel, le Dieu de leur père, leur avait envoyé des avertissements par le moyen de ses messagers, qu'il envoya de bonne heure, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple monta au point qu'il n'y eut plus de remède. Verset 17. Alors, il fit montrer contre eux le roi des Chaldéens et tua leurs jeunes gens par l'épée dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la vierge, ni le vieillard, ni l'homme à cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Verset 18. Nebuchadnezzar emmena à Babylone tous les vases de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Verset 19. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux.
Au travers de ces 3 textes, de ces 3 événements, de ces 3 épisodes, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que donc Nebuchadnezzar s'y est repris à 3 fois. Et peu à peu, il a pris les ustensiles. Jusqu'à ce que la 3e fois, tous les ustensiles soient pris, amenés à Babylone dans la maison de son Dieu, ou de ses dieux, et que non seulement les ustensiles soient déplacés, mais que le palais, le temple de Dieu soit totalement détruit. Et il va jusqu'à détruire non seulement le temple, le sanctuaire, mais également les murailles. Il ne reste plus rien. Alors pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il permis que les trésors, que les ustensiles de sa maison, de son sanctuaire soient emmenés, et emmenés pas n'importe où? C'était pour leur donner une leçon. Et pourquoi leur donner une leçon? Eh bien parce qu'ils se rebellaient. Et nous voyons que Dieu a usé de patience, Dieu a tout fait pour ramener son peuple à lui. Cette réponse donc, le fait que les enfants d'Israël se sont rebellés, eh bien, nous montre que Dieu n'avait plus d'autre possibilité que de retirer tous les éléments de son sanctuaire, du temple, et de raser complètement eh bien, cette maison. Lisons maintenant Ézéchiel chapitre 8, et nous lirons les versets 5 et 6. Ézéchiel 8, les versets 5 et 6. Verset 5, il me dit, « Fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. » Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, « Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Donc que faisait à ce moment-là le peuple d'Israël? Pourquoi Dieu a-t-il laissé son sanctuaire? Eh bien tout simplement à cause des abominations, et Dieu va même dire à cause des grandes abominations qui s'y commettaient dans le temple. Dieu va permettre à une autre nation de s'emparer des ustensiles et de détruire le temple. Alors, quelles étaient ces abominations? Et maintenant, j'aimerais que nous puissions aller dans Proverbes chapitre 6, et nous commencerons à partir du verset 16. Proverbes chapitre 6. Dieu commence ainsi, et j'aimerais que nous puissions faire une lecture minutieuse de ce texte. Proverbes chapitre 6, verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qui lui sont en abomination. Alors, quelles sont ces 7 choses? Parce que nous venons de voir juste avant que ce sont à cause des grandes abominations que l'Éternel a permis cela. Alors, qu'est-ce qu'une abomination aux yeux de Dieu? Verset 16. Verset 17 maintenant, merci, verset 17. Première chose qui est mentionnée, les yeux hautains. Alors, lorsqu'on parle d'abomination, lorsqu'on voit ce qui a été fait dans le temple même de Dieu, les idoles et autres, est-ce que, frères et sœurs, la première chose qui vous vient à l'esprit, la première chose que Dieu pourrait mentionner comme étant une grande abomination, est-ce que vous penseriez une seconde à cela, aux yeux hautains? Pas forcément. Ce n'est pas forcément la première idée et la première chose qui nous viendrait à l'esprit. Et pourtant, c'est celle qui est mentionnée en premier. Il continue. La langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent. Verset 18. Le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Nous venons d'énumérer 5 abominations. Relisons ces points. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal. Quelles sont
d'après vous, les points communs que nous avons parmi ces 5 points? Quel est le point commun? Qu'est-ce qu'on retrouve parmi ces 5 éléments? Absolument, absolument, tout à fait. Cela correspond au corps humain. Ce sont des parties du corps humain. Les yeux, la langue, les mains, le cœur et les pieds. Nous avons donc 5 composantes du corps humain. J'aimerais maintenant que nous puissions prendre 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Alors on connaît ce texte, 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, eh bien, habite en vous? Sommes-nous le temple de Dieu? Oui, nous sommes le temple de Dieu. Maintenant, se pourrait-il que Dieu permette aux éléments de notre temple d'être emmenés en captivité? Waouh! Vous voyez l'application? Se pourrait-il, je répète, que Dieu permette que certaines parties du temple soient emmenées en captivité? Pourquoi? À cause des abominations qui sont perpétrées. Perpétrées où? Dans notre temple. Eh bien, à cause des abominations qui ont été commises dans le temple de Dieu à Jérusalem, les ustensiles vont être emmenés en captivité peu à peu. Donc, maintenant que nous venons de lire ce que sont les abominations aux yeux de Dieu, les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le temple, la personne qui fait ces choses est en train de commettre une abomination dans son temple. Continuons pour voir les 2 dernières abominations, verset 19. Le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Et là, nous avons l'éventail des 7 abominations aux yeux de Dieu. Voici ces choses-là que Dieu considère comme des abominations. Et lorsque nous regardons à l'attitude du peuple d'Israël, eh bien, nous disons clairement qu'ils étaient rebelles à Dieu, rebelles à ses commandements. Et si nous avions été là, eh bien, heureusement, nous aurions pu discerner totalement tout cela, n'est-ce pas? Oui, pas si sûr. Pas si sûr, et on va le voir dans un instant. Retournons à 1 Corinthiens 3,16, parce que 1 Corinthiens 3,16 va nous donner une clé très intéressante. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais continuons la lecture au verset 17, parce que le verset 17 nous dit, si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie de détruire le temple de Dieu? Cela signifie-t-il que si j'ai les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, cela signifie que si je fais cela, eh bien je détruis mon temple? Absolument. En faisant cela, je détruis mon temple. Ainsi, Dieu dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. On va faire une application. Votre corps n'est pas détruit d'un coup, votre corps n'est pas détruit en une seule fois, de la même façon que Nebuchadnezzar n'a pas pris les ustensiles d'un coup. Nebuchadnezzar a pris les ustensiles peu à peu. Et c'est à cause des compromis que le peuple va faire que les ustensiles vont être pris, peu à peu, jusqu'à ce que le temple soit détruit. Dans Exode 25, verset 8, Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Pourquoi Dieu a-t-il déclaré cela? Quel était le but du sanctuaire? Qu'est-ce que Dieu voulait réellement faire? Le but, c'était d'établir une adoration vis-à-vis de Dieu. Ce que Guy vient de montrer juste avant.
Mais il y avait un sens beaucoup plus profond. Que devait enseigner le sanctuaire à l'être humain? Le plan du salut. Et ce plan du salut qui enseignait la purification du péché. C'est le but du sanctuaire. Il n'y avait pas d'autre objectif. Le sanctuaire fut donné à l'homme pour enseigner à l'homme comment il pouvait demeurer avec le Seigneur. Et pourquoi l'homme ne pouvait demeurer en présence de Dieu? Eh bien tout simplement à cause du péché qui amenait cette séparation. Ésaïe 59, verset 2, va nous donner un autre élément. Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos iniquités, ce sont donc nos péchés qui nous ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés, nos péchés, qui lui ont caché sa face pour ne plus vous entendre. Ainsi, si le péché amène une séparation d'avec Dieu, lorsque Dieu demande qu'on lui fasse un sanctuaire afin qu'il puisse demeurer dans ce sanctuaire, cela signifie que le sanctuaire était le moyen par lequel Dieu pouvait communiquer avec l'être humain, détruisant ainsi le péché afin qu'il puisse communiquer avec nous. Donc nous savons que le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Et à quel endroit est-ce que nous transgressons la loi de Dieu? Dans le temple, dans le sanctuaire, dans notre temple. Donc, le sanctuaire avait pour but de nous éloigner du péché, de nous éloigner de l'endroit où se passait le péché. Et où se passe le péché? Dans notre esprit. Car si vous ne le faites pas dans votre esprit, vos membres ne le font pas. Parce que vos membres ne vont faire qu'appliquer ce que votre esprit va leur dire. Donc, c'est votre esprit qui contrôle quoi? Votre esprit qui contrôle vos yeux. C'est votre esprit qui contrôle votre langue. C'est votre esprit qui contrôle vos mains. C'est votre esprit qui contrôle votre cœur. C'est votre esprit qui contrôle vos pieds. Tant que votre esprit ne dit pas à l'un de ces éléments de faire quoi que ce soit, vous n'allez pas le faire. Donc Dieu a donné le sanctuaire afin de nous enseigner comment contrôler notre esprit. Alors, quel principe représente, d'après vous, si nous sommes toujours dans cette perspective du sanctuaire, quel principe représente l'autel des sacrifices? Qu'est-ce que ça représente, l'autel des sacrifices, selon vous? Allez-y. Pardon? Alors, au niveau du sanctuaire. Voilà. Au niveau du sanctuaire, qu'est-ce que ça représente? L'autel des sacrifices, ça représente la purification, mais ça représente le sacrifice de Jésus. Donc ça représente la mort de Jésus. Et quel est le principe que nous trouvons illustré au travers de cette mort de Jésus? C'est le principe de l'humilité. Et c'est un principe que Dieu veut voir développer en nous. Alors, écoutons attentivement pour comprendre comment chacun des ustensiles du sanctuaire terrestre a une application concrète par rapport à nous. Donc, chaque ustensile du sanctuaire représente un principe que Dieu veut nous voir développer en nous. D'accord? Donc, l'autel des sacrifices, c'est le principe de l'humilité. Donc, Dieu veut que nous puissions développer ce principe de l'humilité. D'ailleurs, si l'autel des sacrifices représente l'humilité, Philippiens 2,8 déclare « Et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » C'est ce principe que nous retrouvons. Donc Dieu a dit, lorsque vous regardez au sanctuaire, je veux que vous puissiez comprendre ce principe de l'humilité. Et je veux que vous puissiez l'appliquer. Pourquoi? Eh bien parce que l'humilité est quelque chose qui, si vous l'appliquez, va vous garder loin de quoi? Loin des abominations. Quelle était la première abomination décrite dans Proverbes chapitre 6? C'est l'orgueil. Humilité, orgueil. Vous voyez qu'on se trouve à l'opposé de ce qui est décrit dans Proverbe 6. Première abomination, l'orgueil. Dieu veut
au travers des ustensiles du sanctuaire, que nous puissions développer l'humilité parce que cela ne permettra pas que nous puissions développer en nous ces abominations. Alors, c'est vrai que Nebuchadnezzar, comme nous l'avons dit, est venu prendre peu à peu les différents ustensiles du temple. Donc, le but de Dieu, au travers ces différents ustensiles, c'était que nous puissions mettre en pratique dans notre esprit ces principes que nous trouvons au travers du sanctuaire. Alors, il y a un problème à tout cela, et c'est ce que nous avons vu au travers de cet épisode de Nebuchadnezzar, c'est que nous avons un adversaire, comme Guy l'a démontré juste avant, nous avons un adversaire qui veut capturer. Qu'est-ce qu'il veut capturer? Il veut capturer notre esprit. Parce que Satan, voulant capturer notre esprit, veut nous emmener où? En captivité, ou à Babylone. Satan veut nous amener de Jérusalem en captivité à Babylone pour que nous puissions être en servitude et devenir esclaves. Lorsque nous agissons en ayant par exemple ce premier principe, les yeux hautains, donc l'orgueil, cela permet à Satan d'avoir un accès à notre esprit et d'avoir une mainmise sur nous. Et dès lors qu'il accède à notre esprit, il prend un peu de nous, il prend un peu de notre esprit et nous amène peu à peu à Babylone, comme Nebuchadnezzar qui n'a pas pris les ustensiles d'un coup. Parce que Satan sait qu'il ne pourra pas prendre les ustensiles d'un coup, nos ustensiles à nous. Et il doit le faire peu à peu. Renier peu à peu les principes, pour que principe après principe étant renié, nous puissions être une marionnette entre ses mains. Et Satan se dit, si je peux arriver à faire qu'un enfant de Dieu, que vous et moi, en arrive à avoir les yeux hautains, plus nous allons agir comme cela et plus nous allons être emmenés en captivité sous le contrôle de l'ennemi. Donc, Proverbe 16, verset 18 déclare « L'orgueil va devant la destruction et la fierté d'esprit devant la ruine. » C'est ce premier principe qui, très souvent, est une chaîne qui amène comme un effet domino la chute des autres. Et si en 2020, nous laissons développer ce principe des yeux hautains, ce principe de l'orgueil, cette préparation sera impossible. L'une des premières choses que nous devons apprendre, c'est de dominer ce type de comportement, à savoir comment exercer l'humilité à la place de l'orgueil. Alors si nous continuons ce principe à travers les ustensiles du sanctuaire, nous arrivons à la cuve des ablutions. Et à quoi servait la cuve des ablutions? Elle servait tout simplement à purifier du péché. Pourquoi devons-nous nous purifier du péché et comment faisons-nous cela? Qu'est-ce que nous demandons? Lorsqu'il y a péché, nous demandons le pardon. Exactement, absolument, amen. Nous demandons le pardon pour nos péchés. Donc, cela ne veut pas dire que parce qu'il nous a pardonné, cela nous dédouane de pardonner aux autres. Au contraire, parce que si nous ne le faisons pas, peut-être par orgueil, mais aussi peut-être par amertume. Et c'est ce principe, souvent cette amertume, qui fait que nous avons aussi du mal à pardonner. Et dans Hébreux 12, 14 et 15, nous lisons ces deux versets qui nous disent quelque chose de très intéressant par rapport à cette notion-là. Hébreux 12, 14 et 15, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et le verset continue, verset 15, « Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant dehors ne vous trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Vous voyez comment cette racine d'amertume peut plonger ses racines très profondément dans l'être humain.
Donc si l'objectif de la cuve des ablutions, c'est de nous laver, c'est de nous purifier, nous réalisons que les racines d'amertume donnent quelque part l'accès à Satan dans notre esprit pour nous amener peu à peu en captivité à Babylone. Alors la question que nous pouvons nous poser, c'est qui n'avons-nous pas pardonné? À qui refusons-nous le pardon? Avec qui est-ce que nous sommes en train de lutter parce que cette amertume est devenue tellement forte bien, que nous n'arrivons pas à passer le cap et bien, à pardonner et à faire partir ce sentiment d'amertume qui nous a envahis. Et nous voyons que là encore, cette amertume, c'est une clé que l'ennemi va utiliser pour nous amener à Babylone. Alors lorsque nous continuons, nous arrivons à la table des pains de proposition et cet ustensile pointe vers la parole de Dieu. Quelle peut être la façon dont Satan peut avoir accès à notre esprit en connexion avec la parole de Dieu? Il y a un élément qui est tout simplement la désobéissance, mais il y en a un autre qui est l'incrédulité ou le doute, beaucoup plus subtil. La désobéissance c'est une chose, mais l'incrédulité et le doute, c'est beaucoup plus complexe. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, incrédulité, doute. Mais comment réagissons-nous? Comment voyons-nous les promesses de Dieu? Est-ce que nous pensons que ces promesses sont certaines et véritables? Nous les approprions? Ces promesses deviennent une réalité dans notre vie? Ou est-ce que nous laissons encore, dans notre démarche chrétienne, le doute s'installer? Et Dieu est-il capable de faire ça? Et comme le disait très justement Guy, Dieu n'est pas le Dieu de l'immobilier. Dieu n'est pas le Dieu supermarché. Ce que Dieu veut faire, et c'est là où c'est beaucoup plus subtil, parce que prier quand on est en recherche de maison, en recherche de travail et que Dieu réponde, gloire à Dieu, c'est bien. Mais prier pour que Dieu change nos défauts de caractère et que nous puissions le voir, le faire, c'est une autre chose. Et se pourrait-il que le doute ou l'incrédulité se soit installé sur ces points précis? Par exemple, je sais que Dieu peut faire beaucoup de choses dans ma vie, matérielles, mais dans mon caractère, je suis comme ça. C'est une autre paire de manches. Et c'est là où il nous faut prendre conscience que nous ne pouvons pas fonctionner. Dieu ne peut fonctionner si l'incrédulité et le doute sont installés dans notre cœur. Hébreux chapitre 3 verset 12, « Frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule en se détournant du Dieu vivant, parce que l'incrédulité va nous amener quelque part à nous détourner du Dieu vivant. » Dieu donc nous a donné l'assurance de cet amour. Est-ce que nous pouvons exercer l'incrédulité dans cet amour qu'il nous a donné? L'amour parfait bannit la crainte. Donc si l'amour parfait bannit la crainte, il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'incrédulité. Et le gros problème, c'est que Satan est devenu aujourd'hui le maître dans l'art d'immiscer le doute et l'incrédulité dans la tête des gens. Vous savez, une parole qui peut être sujette comment dirais-je, qui peut prêter confusion. Voyez, vous pensez dire ça, vous pensez que c'est clair, mais la personne va entendre autre chose. Et là, vous voyez que ça peut prendre des fois des proportions terribles. Et souvent, on peut se dire, oui, mais moi, je n'ai aucune importance aux yeux de Dieu, je ne vois rien. Dieu s'en fout complètement de moi. Pour les autres, ah oui, ça c'est clair. Dieu fait des choses extraordinaires pour les autres, mais moi, avec ce que j'ai vécu, non, c'est pas possible. Avec malheureusement les choix que j'ai faits, parce que je suis parti tellement loin, c'était tellement compliqué, ma vie est tellement compliquée que pour les autres, oui, il n'y a pas de souci. Mais dans ma vie, c'est difficile. Et donc, il est important de comprendre comment l'ennemi fonctionne et comment l'ennemi essaye y compris dans ce qui paraît peut-être le plus évident, mais qui est malheureusement le moins bien compris, l'amour réel de Dieu. Qu'est-ce que représente cet amour agapé de Dieu dans toutes les composantes de ma vie par rapport à tout ce que j'ai pu faire?
Jusqu'où cet amour agapé peut déraciner tout ce qui a été fait, tout ce qui a été semé. Alors, si on passe à l'autel des encens, cet ustensile, bien sûr, symbolise la prière. Se pourrait-il qu'un manque de prière nous conduise en captivité? Absolument. Absolument. Le chandelier à 7 branches, qui représente le Saint-Esprit, mais également la lumière que Dieu veut faire rayonner, une lumière qui chasse quoi? Qui chasse les ténèbres. Nous voyons malheureusement encore, plus que jamais, cette lutte entre la lumière et les ténèbres. Et se pourrait-il que, face à cela, nous puissions voir toujours le côté négatif des choses. On rumine. Ouais, mais est-ce que Vous voyez, ce n'est pas tout à fait l'incrédulité, c'est qu'on a du mal à voir comment la lumière peut complètement chasser les ténèbres. Le fait de tomber dans une sorte de pessimisme ambiant, chronique. Et lorsque nous arrivons à l'Arche de l'Alliance, cette arche pointe totalement vers cet amour total, inconditionnel de Dieu pour l'humanité. Et est-ce que Satan peut avoir accès à un cœur qui n'a pas l'amour? C'est ça le problème. Donc voici les éléments qui ont permis à Satan d'avoir accès à notre cœur et à notre esprit, et qui nous ont peu à peu emmenés à Babylone, quand bien même nous sommes dans l'Église, quand bien même, sabbat après sabbat, quand bien même nous donnons notre dîme, quand bien même. Notre cœur ou une partie de notre esprit est partie en captivité à Babylone. Et ce dont nous avons, c'est d'une libération complète de ce que l'Évangile peut et doit faire dans notre vie par rapport à tous ces éléments qui sont déjà partis en captivité. Ces parties de notre corps qui sont en captivité à Babylone. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous montre qu'il y a absolument possibilité de changer tout cela. Nous pouvons, non pas dans 1 an, 2 ans, nous pouvons, en faisant les bons choix, nous pouvons continuer sans avoir les yeux hautains, sans avoir la langue fausse, sans avoir les mains qui répandent le sang innocent, sans avoir le cœur qui forme de mauvais desseins ou les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Est-ce que nous nous souvenons de la manière dont le peuple d'Israël a été délivré? Comment? Alors, il y a eu plusieurs phases, mais il y a un élément très intéressant. Entre autres, l'Éternel va permettre au peuple d'être délivré par Cyrus. Cyrus, d'ailleurs, quand nous lisons Ésaïe 45, verset 1, nous lisons « Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, dont j'ai tenu la droite pour soumettre devant lui les nations, et je délierai les reins des rois pour ouvrir les 2 bâtons devant lui, afin que les portes ne soient pas fermées. » Donc, de quoi est-ce que nous parlons à ce moment-là, dans ce verset? Il y a beaucoup de choses, mais il y a un élément qui est très intéressant. On nous parle de 2 bâtons que Cyrus va ouvrir, parce que Dieu va lui ouvrir les portes. Les portes de quel royaume? Les portes de Babylone. Où il se passait quoi? Le peuple était en captivité, les ustensiles étaient là. Dieu appelle Cyrus sur la scène de l'histoire. Cyrus qui appelait loin. Est-ce que ce titre vous est familier? Amen. C'est le type même de Jésus-Christ. Et dans ce verset, on nous dit que Cyrus ouvre, ou que Dieu va ouvrir pour Cyrus les 2 bâtons de Babylone. Mais pas seulement. Ésaïe 44, verset 28 et Ésaïe 44, verset 28, nous lisons « Qui dit de Cyrus? Il est mon pasteur. Il accomplira toute ma volonté en disant à Jérusalem, sois rebâti, et au temple, tu seras fondé. » Donc, 2 choses sont décrites là. Ouvrir les bâtons de Babylone pour libérer les captifs, et ensuite, dans un deuxième temps, dire aux captifs de retourner à Jérusalem, de sortir de Babylone, de retourner à Jérusalem afin de rebâtir quoi? Le temple. Et nous allons faire une analogie personnelle. Est-ce que nous voyons ici le type de travail que Jésus a fait et le type de travail que Jésus maintenant veut faire dans nos vies? À cause de nos propres péchés, à cause des abominations que nous avons perpétrées dans notre propre temple, nous avons été emmenés en captivité à Babylone. Nous avons été menés en captivité dans la pensée babylonienne, dans le formatage babylonien. C'est là où nous en sommes maintenant.
Et nous disons les uns aux autres, j'ai un problème avec toi, je ne crois pas réellement que Dieu m'aime, ou je suis en colère et j'en veux à toute la terre, ou peu importe ce que nous pouvons dire. Notre mode de pensée est devenu babylonien. Mais Dieu ne laisse pas son peuple en captivité. Parce que Jésus déclare, si vous le permettez, je viendrai vers vous, j'ouvrirai les portes comme j'ai ouvert les portes à Cyrus. J'ouvrirai les 2 battants qui vous maintiennent captifs. Je vous libérerai afin que vous reveniez et afin que vous commenciez le travail de reconstruction du temple, de votre temple. Est-ce que vous voyez l'analogie de ce que Dieu a fait du temps de Cyrus et après, et de ce que Dieu veut faire aujourd'hui? Donc il nous fait comprendre que Cyrus a libéré les captifs. Il va être à l'initiative de la réforme. Et cette réforme va avoir pour but et objectif de reconstruire le temple. Et donc, c'est Esdras qui va mener cette mission. Et en lisant le chapitre 1 du livre d'Esdras, nous pouvons relever que la première chose qu'Esdras va faire, c'est de reconstruire quoi? L'autel des sacrifices. On commence par là où il faut commencer. Parce que si nous voulons commencer ce travail de réforme, et si nous commençons dans le désordre, si nous ne commençons pas par l'autel des sacrifices, qui est le symbole de quoi? De la mort de Jésus-Christ, mais qui est le symbole de l'humilité, qui est l'antitype de la première abomination qui est donnée dans Proverbe 6. La fondation même de la reconstruction de notre temple, si ce n'est pas l'autel des sacrifices, l'humilité, eh bien nous ne pourrons pas reconstruire ce temple. C'est la base, car sans cet esprit d'humilité, rien d'autre ne peut être envisagé. Sans cela, tout le reste va échouer. Et voici ce que Dieu est en train de leur dire. Lorsque cette reconstruction se fait, c'est exactement ce que Dieu est en train de leur dire. Dieu est en train de leur dire, si vous voulez reconstruire le temple, la première chose que vous devez reconstruire, la première chose qui doit être faite, c'est de me laisser entrer dans votre cœur, afin que j'ouvre les 2 battants comme j'ai ouvert les 2 battants de la ville de Babylone, afin de vous libérer, afin de vous ramener de la captivité de Babylone, afin de vous ramener à Jérusalem, afin de commencer ce travail de reconstruction. Et la première chose sur laquelle vous devez vous focaliser, eh bien, c'est ce que nous trouvons dans Jacques chapitre 4 au verset 10. Jacques chapitre 4, verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » C'est la clé, frères et sœurs. Est-ce que la tâche d'Esdras dans cette reconstruction du temple va être facile? Non. Cette tâche va être dure, va être ardue, mais Dieu lui avait fait la promesse. Est-ce qu'il trouva de l'opposition? Oui. De la moquerie? Oui. Est-ce qu'il trouva de l'intimidation? Oui, il a tout trouvé. Mais pourtant, il n'a pas baissé les bras. Il faut donc nous attendre, alors que nous voulons demander à Dieu de reconstruire notre temple, de trouver ces éléments-là. L'intimidation, l'opposition, la moquerie, toutes sortes d'oppositions. Et en faisant cela, si nous sommes fidèles, Dieu accomplira cette promesse en nous. Maintenant, qu'est-ce que ça représente pour vous et moi de reconstruire ce temple? Reconstruire le temple, c'est finalement changer son esprit. Qu'est-ce que cela signifie de changer son esprit? On vient de voir qu'au travers de Proverbe 6, changer son esprit, parce que c'est l'esprit qui contrôle les yeux, qui contrôle la langue, les mains, le cœur et les pieds. Changer son esprit, eh bien, il y a quelque chose de très pratique dans cela. Je dois penser chaque jour à ce principe d'humilité. Et chaque jour, je dois demander au Seigneur de mettre en moi ce principe d'humilité. Chaque jour, je dois également exercer le pardon et demander à Dieu de m'aider à pardonner parce que ce n'est pas naturel. Il y a toujours la rancune, l'amertume et toutes ces choses. Et il y a un principe extraordinaire qui commence à se mettre en place dans notre esprit, dans notre cerveau. Ça s'appelle la neuroplasticité. Et je pense qu'un jour, on va faire quelque chose, peut-être la prochaine fois, sur la neuroplasticité. Pas le matin, mais l'après-midi. Parce que c'est une clé extraordinaire. Neuroplasticité, ça veut dire que le cerveau est malléable.
le cerveau, on peut le changer. C'est extraordinaire. Comment? Eh bien, à travers les différents ustensiles du sanctuaire. En apprenant de nouvelles choses, en mettant en pratique et en créant de nouveaux sillons dans notre cerveau qui vont créer peu à peu de nouvelles habitudes. Dieu veut nous interpeller en nous disant eh bien, que si nous nous tournons chaque jour vers chacun des ustensiles du sanctuaire, notre esprit sera renouvelé, notre esprit sera changé. Et ce qui nous paraît aujourd'hui impossible deviendra naturel, parce que jour après jour, nous demanderons au Seigneur, en nous appropriant ses promesses, de réaliser cela dans notre esprit. Parce que si nous demandons jour après jour au Seigneur de graver dans notre esprit l'humilité et tout ce qui découle, le Seigneur, eh bien, le fera. Et nous apprendrons une vie de dépendance jour après jour vis-à-vis de lui. Nous devons également lui demander de graver la prière dans notre esprit, de permettre que sa lumière puisse luire, de graver son amour dans nos cœurs. Ainsi, mon esprit peut être transformé littéralement. Et vous voyez, Esdras a commencé la réforme, mais il ne l'a pas achevée. Esdras n'a pas fait toute la réforme. Non, il a fallu que quelqu'un vienne après. Et ça, c'était l'œuvre de Néhémie. Qu'est-ce qu'a fait Néhémie? Néhémie a fait quelque chose de très spécifique. Néhémie s'est occupé à la reconstruction de quoi? Des murailles. Waouh! Néhémie s'est attelé à construire un mur. Et pourquoi un mur était nécessaire? Un mur sert à quoi? Amen. Un mur sert à protéger. Et c'est pour ça que cette œuvre devait amener le peuple à sortir de captivité, à revenir à Jérusalem, à commencer à reconstruire le temple, en commençant par l'autel des sacrifices. Et une fois que le temple était terminé, eh bien de s'atteler à la reconstruction eh bien, des murailles. Il ne suffit pas de dire que, voilà, on peut dire je vais changer telle ou telle chose. Pour que la réforme soit complète, il faut que nous apprenions par la grâce de Dieu à garder, à protéger les avenues de notre esprit, de notre âme. Seigneur, non seulement reconstruis mon esprit, mais garde, protège mon esprit afin que l'ennemi ne puisse plus avoir accès à mon esprit. Frères et sœurs, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais toutes ces choses que Satan eh bien, permettra ou mettra sous notre nez, eh bien, que l'amertume, que la rancune et tout le reste ne puissent plus avoir la capacité de s'imprégner en nous et de venir eh bien, s'établir en nous. Jésus a déclaré qu'il est venu libérer les captifs, que nous puissions demander au Seigneur de changer notre esprit, de nous aider à penser selon ses principes, non pas de temps en temps, mais de manière eh bien, définitive, de manière permanente, pour que eh bien, nous puissions voir que non seulement le Seigneur a reconstruit notre esprit dans toutes ses composantes, mais le Seigneur a été capable d'ériger un mur tout autour de notre esprit, afin que l'ennemi ne puisse plus avoir le moindre accès et ne puisse plus se jouer de nous, mais surtout du Seigneur. Parce que l'enjeu, frères et sœurs, ce n'est pas nous, mais c'est la capacité que le Seigneur a à réaliser ses promesses dans notre vie. Que le Seigneur puisse réaliser cela. C'est ma prière pour chacun d'entre vous.